Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews désorientées. Je suis Nicolas, coach en orientation scolaire et créateur de Désorienté, une initiative dédiée à accompagner les jeunes dans la construction de leur avenir via des séances de coaching et des conseils sur les réseaux sociaux. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir des métiers inspirants et d'explorer des pistes pour vous aider à mieux vous orienter. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Émilie qui va nous partager son parcours, ses missions quotidiennes et les compétences nécessaires pour exercer ce métier. Bonjour Émilie, Bonjour Nicolas. quel est ton métier? Alors je suis social media manager en agence. OK, et qu'est-ce qui t'a permis d'en arriver là? Un peu ton parcours d'études, tes expériences, Alors j'ai commencé, par un DUT Infocom. Aujourd'hui c'est un DUT du coup et ensuite j'ai fait un master en communication digitale. D'accord, et t'as fait ça, sur l dans quelle ville? J'ai fait ça alors j'ai commencé à Caen, l'IUT Infocom de Caen et puis après, j'ai fait mon master, digital à Lyon, à l'université de Lyon. Et est-ce que tu as eu la chance ou l'occasion pendant ces années d'études de faire des stages ou une alternance, par exemple? Ouais, j'ai fait plusieurs stages. En BUT, il y en a pas mal, il y en avait 2. Des stages qui sont assez courts et par contre c'est vraiment en master que tu fais pas mal de stages. Tu en as un en première année, je me rappelle, c'était 4 mois minimum, tu pouvais aller jusqu'à 5 mois et puis en dernière année, tu as ton stage de fin d'études qui dure, 6 mois. Donc là, tu as vraiment le temps de découvrir un métier. Est-ce que tu sens que ces expériences professionnelles, à la fois avec tes stages ou tes expériences, on va dire directement, pendant ton parcours, scolaire universitaire, ça t'a aidé à atteindre le ton métier d'aujourd'hui? Ouais, carrément parce que ça te permet vraiment de choisir ce que tu veux faire, de tester pas mal de choses aussi. Moi, en l'occurrence, tu peux tester, enfin, travailler en entreprise, travailler en agence. Donc c'est vraiment, de belles perspectives, pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre entreprise et agence? Je suis pas sûr que tout le monde, comprenne. Et bah, aujourd'hui en entreprise, par exemple, bah, tu travailles, je sais pas, tu peux aller chez Carrefour, tu peux aller chez Leclerc, travailler dans un service com, par exemple. Vu que moi, je suis social media manager et en agence, bah, en fait, tu es de l'autre côté, c'est-à-dire que, Carrefour, les marques que j'ai dit, je sais pas, ça pourrait être, heu, autre chose, enfin n'importe, tu travailles pour ces marques-là. OK, et Tu les donc représentes. toi, tu es social media manager en agence. En quoi ça consiste un peu ce métier? Eh bien, ça consiste en fait à développer la présence, au niveau digital de ces marques-là. Donc, sur les réseaux sociaux en l'occurrence, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X aujourd'hui. Ça peut être YouTube aussi, et on s'occupe aussi, enfin, tu as aussi un volet influence. Donc vraiment, tu es le miroir de ces marques-là, sur les réseaux. Et ça fait combien de temps que tu exerces ce job? Ça fait 4 ans maintenant. Et tu dirais que c'est plus un travail de bureau ou un travail de terrain? Alors, c'est essentiellement un travail de bureau, ce qui n'empêche que tu as aussi un peu de terrain. Quand tu as des événements, bah, forcément, tu vas sur place pour faire du contenu sur place, pour gérer des influenceurs si tu as un événement avec des influenceurs, etc. Mais c'est 75% du terrain, du Du bureau. bureau. Voilà. Et est-ce que tu travailles plutôt en équipe ou en individuel? Tu as des clients, je pense. Comment ça s'organise un petit peu tout ça? Bah, c'est un peu kiff-kiff. Tu travailles beaucoup en solo quand même parce que tu dois beaucoup rédiger. Il y a beaucoup de réflexion. La veille, tu l'as fait enfin, tout seul, par exemple, quand tu cherches des inspirations, etc. Mais par contre, tu gravites avec plein d'autres métiers. Des chefs de projet, des directeurs artistiques, des vidéastes, etc. ou d'autres community managers. Donc c'est un peu 50-50, quoi. Et est-ce que tu peux nous donner un peu quelques-unes de tes grandes missions? Parce que quand on pense réseaux sociaux, on pense publier sur les réseaux sociaux. Je me doute que c'est pas que ça. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, les grandes missions qui font le métier de social media manager? Alors, tu as quand même une grande partie de rédaction, tu as une grande partie réflexion, stratégie, où tu vas vraiment enfin nous on pense par exemple notre, plan de communication de manière annuelle, mais tu vas avoir toutes les opérations à côté ce qu'on appelle nous des activations en agence, qui vont être, la création d'événements, la création de vidéos spécifiques, de podcasts et cetera. Et donc sur une journée type, comment ça s'organise? Est-ce que les journées sont assez répétitives? Est-ce que c'est plutôt temporalisé dans l'année? Comment ça se passe un petit peu en termes de rythme, en termes de mission sur une journée ou sur plusieurs, mois, semaines? Alors en agence, il faut savoir que tu as jamais une journée type vraiment, tu fais jamais la même chose. Tu des choses qui reviennent. Par exemple, nous, on commence toujours notre journée par de la modération.
Ensuite, tu vas faire, par exemple, de la rédaction pour ton calendrier éditorial. Par exemple, après, tu as une réunion avec ton client parce que tu vas lui présenter. Puis après, tu vas travailler sur la création d'un événement, la recherche d'influenceurs, la prise de contact avec eux, la négociation de contrat. Par exemple, ça peut être une journée type, on va dire, mais une journée n'est jamais pareille, quoi. Et là, tu as donné un peu plein d'exemples de missions que tu peux faire en tant que social media manager. Pour toi, quelles sont les compétences les plus importantes par rapport à ces missions-là? Je dirais la créativité parce qu'il faut sans cesse se renouveler. Tu dois être aussi assez alerte de ce qui se fait, des tendances. Donc pas mal de veille aussi. Et puis, tu as quand même ce côté un peu... faut avoir une fibre commerciale quand même un petit peu. Parce qu'il faut quand même que tu vendes tes idées aux clients en permanence, que tu les défendes. Donc ça, c'est aussi important et tu l'apprends un peu sur le tas aussi, ça. Est-ce que tu as une anecdote à partager sur ton métier de social media manager, un moment Mmh. marquant ou quelque chose que tu retiens? Alors là, comme ça serait plutôt de l'événementiel. C'est vrai que l'événementiel, tu es soumis à beaucoup d'aléas, en fait. On se rend pas compte quand tu enfin, social media, tu le disais tout à l'heure, la plupart du temps, on se dit: «On rédige pas mal, on est au bureau», mais des fois, tu as aussi des événements que tu crées et par exemple, une fois, on a créé un truc en extérieur, il a plu, genre une demi heure avant, ça a été une catastrophe, mais maintenant, on en rigole, voilà. Là, j'ai pensé à ça tout de suite, mais comme quoi, c'est aussi un peu de terrain. Et des fois, voilà, faut arriver à rebondir de ces petites chutes. Et ça Voilà. s'est quand même bien passé? Ouais, on en a beaucoup rigolé, on a pu créer du contenu et tout. Pas celui qu'on espérait forcément, mais voilà. OK. On a un peu parlé là de ton métier, un peu sur la question pour aller un peu plus loin sur, la question de l'évolution. Est-ce que c'est un métier où il existe des évolutions possibles, soit sur des métiers au même niveau, soit sur des métiers avec plus de responsabilités? Qu'est-ce qui existe autour du métier de social media manager? Bah, faut savoir que déjà, tu commences pas social media manager. Moi, avant, j'étais community manager. Donc là, tu as vraiment le côté opérationnel des choses, on va dire. Et social media manager, tu vas plus penser à la stratégie globale. Après, tu peux évoluer en chef de projet social media, où là, tu vas chapeauter une équipe plutôt, mais tu es toujours au courant et des faits et gestes un peu de ce qui se passe, quoi, sur ce volet-là. Et la question que tout le monde se pose un petit peu, la fourchette, l'estimation de salaire pour ce métier de social media manager en mensuel, net? En net, je dirais que tu es à, je sais pas, entre 1 800 et 2 300 à peu près, je pense. Je dirais, voilà. Bah, je te crois. Dernière question, on arrive à la fin de ce petit temps d'échange. Dernière question qui se pose, toujours à la fin de ces interviews. Je vais te laisser la parole pour que tu puisses donner, un ou des conseils ou des recommandations à un ou une jeune qui souhaite se lancer, dans le métier de social media manager. Et ben, je dirais que, n'hésite pas à aller vers des milieux que tu connais pas forcément. En stage, moi je sais qu'à la base, j'avais jamais travaillé en agence. Mais l'agence, je trouve que c'est très formateur, en tout cas pour commencer, même après. C'est une piste à explorer et puis aussi il y a l'IA, énormément qui arrive et qui modifie beaucoup notre métier. Donc pas hésiter à se renseigner et aller vers des formations qui sont, assez, assez en phase avec tout ça et puis, qui se posent les bonnes questions, sur toutes les changements que ça va apporter. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode des interviews désorientées. J'espère que cette conversation avec Émilie vous a inspiré et permis d'en apprendre davantage sur ce métier. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis pour nous aider à toucher encore plus de jeunes en quête d'orientation. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour construire votre projet d'avenir, je suis là pour vous guider grâce à des séances de coaching adaptées à vos besoins. À très vite pour un nouvel épisode. À bientôt, Émilie. À Et bientôt d'ici Nicolas et là, merci. prenez soin de votre avenir.